séance d'abdos les amis, c'est la dernière séance du programme Hills Body. Franchement, je suis super fier. Si vous êtes en train de regarder, et regardez pas juste l'intro, si vous faites cette séance et que vous avez tout fait avant, et ben franchement, je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, mais félicitations, vous êtes des champions. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, par contre là, vous ne pouvez pas être des super champions. Donc du coup, il faut cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne. Si vous n'avez pas encore fait tout le programme et juste vous êtes abonné, vous êtes des super. Et après, il faudra tout refaire le programme pour être des super champions. Vous avez dans la description de la vidéo également un guide de la perte de poids rapide, 100% gratuit. Alors profitez-en si vous n'avez pas encore téléchargé. Après 72 vidéos d'entraînement, je pense qu'il est temps quand même de télécharger. En plus, c'est gratuit. Les amis, on est parti pour cette séance abdos cardio qui va chauffer, chercher à mettre un max d'intensité pour terminer ce programme en beauté. Les amis, on est parti, bon courage, let's go! Allez, on est parti les amis, dernière séance du programme Hills Body. J'espère que vous êtes en forme, on termine ce programme avec un abdos cardio assez intense. On commence ici sur le dos avec un petit échauffement à la cool. On commence 30 secondes de crunch, on vient poser les pieds au sol, main au niveau des tempes, 3, 2, 1 et go, on y va. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Là, ici, j'y vais tranquille, hein. C'est le tout début de ma séance. Je garde les coudes, on peut légèrement serrer les coudes, pas de problème. Juste ne tirez pas sur la tête avec les mains. Ok, c'est vraiment des petits abdos, des petits crunchs. Le but, c'est tout doucement de commencer à engager sa sangle abdominale. Ensuite, on va faire des relevés de jambes dans 5 secondes, d'accord? Donc, on arrêtera de remonter, on passera les mains sous les fesses. Là, ici, on vient stop bloquer et je viens juste monter les jambes. Et je redescends, pointe des pieds au sol. Je monte et je redescends, d'accord? Ici, pensez à souffler dans la montée. Je souffle dans la montée. J'inspire dans la descente. Ma tête est posée au sol, hein. C'était juste moi pour regarder. Là, ici, je souffle et j'inspire. Et ensuite, dans 10 secondes, on va introduire le mouvement 1 et le mouvement 2 pour faire des crunchs plus relevés de jambes, d'accord? Donc, gardez ça. Et là, ici, dans 3 secondes, allez, 3, 2, 1, et là ici j'y vais. Je monte, je décolle, je redescends. Et je redescends, parfait. Et je redescends. Soufflez bien dans la montée, décollez les jambes et le haut du dos. Là ici, engagez un maximum du coup votre sangle abdominale. Ça commence tout doucement à chauffer très tranquille, hein. Ça réveille, on va dire, les abdos. J'essaye de rajouter la contraction volontaire, c'est-à-dire que je serre mes abdos en même temps que je fais ça. Ok, on part en gainage s'il vous plaît. Là ici sur les coudes, soit sur les genoux parce que c'est l'échauffement, on y va à la cool, soit ça va, on est en forme et on arrive déjà à le faire sur les pieds, peu importe. Les coudes sont sous la ligne des épaules, les pieds sont serrés s'il vous plaît sur le gainage. Je demande toujours de serrer les pieds pour une simple et bonne raison, c'est que si on a les deux pieds serrés, on n'a qu'un seul point fixe au sol, ce qui fait que ça demande plus d'engagement au niveau des abdos. Donc c'est pareil sur les genoux. Si j'ai deux points distinct, et ben malheureusement, il y a le corps est moins mis sous tension. Allez, stop. Là ici, je vais faire un gainage switch. Je ramène une fois à droite, je reviens ici. Gainage switch de l'autre côté. Switch. Bref, vous avez compris. Donc soit je suis sur les genoux, soit je suis sur les pieds, il n'y a pas de problème. Vous choisissez votre option et vous venez balancer une fois à droite et une fois à gauche. Tranquillement, encore une fois, contrôlez votre mouvement. Cherchez juste à y aller tranquille et à serrer un maximum vos abdos. Stop. On vient se mettre sur le dos. Là, ici, on va toucher une fois à droite, une fois à gauche. On engage ici ça, sangle abdominale, encore une fois. Et on commence, on l'a déjà fait un petit peu avec le gainage switch, à engager ses obliques, ok? Ce qui permet d'affiner la taille, de travailler la taille, de la raffermir. Bref, gardez ça pour l'instant. On va chercher loin devant avec les mains. On engage doucement ses abdos. Et on va partir en double climber. Attention, on va monter l'intensité en termes cardio maintenant. Allez, mettez-vous sur les mains en position planche. 3, 2, 1, go! Soit vous jumpez derrière, souffle, inspire, souffle, inspire. Si vous ne voulez pas sauter, ramène, reviens, comme vous voulez. Ok, les double climbers pour l'instant, c'est ça. Ok, gardez ça. Let's go. Engagez un max vos abdos. Il nous reste encore 10 secondes. Et ensuite, on enchaîne avec des crunch crawl, ok? Donc on va encore engager la taille dans 3 secondes. Aïe, aïe, aïe. 3, 2, 1, go! Crunch crawl pour l'instant, option jambes pliées ou une pliée, une tendue, comme vous préférez. On commence à être chaud, donc on peut commencer à engager un peu plus son corps. Ce qui est important sur les crunch crawl, c'est garder les coudes bien ouverts et avoir une grosse rotation sur le haut du corps. Yes!
Juste après ça, on va enchaîner avec des climbers et après des genoux et après on aura terminé l'échauffement. Ok, là ici on se met en planche, je ne peux plus parler moi. Ici on se met en planche, 3, 2, 1, climber, droite, gauche, ok? Climber pas rapide s'il vous plaît, lent, pourquoi? Parce que quand on fait ça, quand on va lentement, à chaque fois que je décolle une jambe, en fait mon corps devient instable. Et c'est mes abdos, entre autres, qui permettent de maintenir cette position, d'accord? C'est pour ça que je vous demande de ne pas aller trop vite pour créer de l'instabilité dans votre corps, pour avoir un travail d'anti-rotation du bassin, ce qui fait qu'on contracte encore plus les abdos et qu'on est encore plus mis sous tension, c'est super sympa. Allez, passez debout, on termine ici avec des genoux, soit sans impact, je souffle dans la montée, ok? Soit ici, petit jump très tranquille, ça rajoute un peu plus de cardio. C'est vous qui choisissez, encore une fois. Go, go, yes. Allez, il reste encore 15 secondes. Yes. Franchement, ça me fait super plaisir si vous êtes arrivés jusque là. Félicitations, si vous avez fait tout le X-Body, vous êtes des champions. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien, allez dans la description de la vidéo et reprenez tout le programme depuis le début. Stop. Ok? Comme d'hab, donc abdos cardio. Je l'ai un peu plus transformé en mode abdos qui va chauffer au début et terminer avec un truc un peu plus cardio, d'accord? Donc, comment ça va se passer? On va faire un premier Tabata, 20 secondes de sit-up, pardon, excuse-moi, j'ai du mal à parler. 20 secondes de sit-up, je récupère 10 secondes, 20 secondes de chandelle, je récupère 10 secondes, 4 minutes comme ça. Ensuite, on a un deuxième Tabata, un peu plus cardio et après un troisième encore plus cardio. Ok? Donc, ici, on commence avec 20 secondes de sit-up. Sit-up, je jette les bras et je reviens. Si ça passe pas, juste ça. Je décolle et je reviens, d'accord? 20 secondes comme ça. C'est pas tout de suite, on a encore 40 secondes pour récupérer. Ensuite, je vais vous montrer les chandelles en attendant. On aura les mains sous les fesses, je décolle et je ramène. Je ramène ici 90 degrés, d'accord? Mais je vais tout vous expliquer pendant le Tabata. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Parce qu'on part dans 5 secondes. Allez, on se met en place. 3, 2, 1, go! Allez, max de sit-up. Là, ici, en 20 secondes, on essaie d'en faire un maximum tout en gérant son effort et tout en gérant surtout l'exécution de ces exercices, d'accord? Je vais fatiguer au fur et à mesure, mais j'essaye de garder toujours une exécution propre de mes mouvements, ok? Donc là, si je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, il reste encore, rien du tout, stop, récupérer. Deuxième exercice, donc c'est des chandelles. Les chandelles, je passe les mains sous les fesses, je décolle et je bloque. Là, ici, je bloque 90 degrés. Quand je décolle, j'engage un max mes abdos. Allez, go, c'est parti, on y va. Ici, je souffle et je bloque. Si vraiment je suis habitué à faire des abdos, je peux venir tendre ici devant, mais que si j'ai l'habitude et que si ça ne tire pas dans le bas du dos quand vous tendez vos jambes. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, on ne le fait pas, on bloque à 90 degrés. Il reste encore 3, 2, 1, stop. Deuxième tour, on repart sur les sit-ups. Ça va chauffer aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Allez, mettez-vous en place. Encore 3, 2, 1 et go! Allez, deuxième tour, je souffle dans la montée. En même temps que vous faites ça, essayez de mettre de la contraction volontaire. Ça veut dire qu'à chaque fois, je souffle, j'engage mes abdos, je serre fort mes abdos un maximum pour avoir une brûlure, une vraie. On essaie d'aller chercher un peu la tétanisation du muscle au niveau de la sangle abdominale. Donc 3, 2, 1 et stop. Ok, on enchaîne ensuite avec des chandelles, les amis. Donc, dans 5 secondes, on garde les mains sous les fesses et on va partir en chandelle. 3, 2, 1, go! Je monte et je bloque. Je monte et je bloque. Yes, gardez ça. Allez, soufflez bien. J'espère que ça commence à bien chauffer. Si vous trouvez que ça va et que c'est un peu facile, ne faites plus les pauses de 10 secondes, d'accord? Continuez tout le temps, c'est-à-dire que là, on s'arrête, normalement stop, mais si vous sentez que ça va, vous pouvez continuer et ne pas vous arrêter pendant les 4 minutes, ok? Donc là, ici, on va repartir pour les sit-ups dans 3, 2, 1, allez, go! Troisième tour, sit-up, c'est parti, on y va. En haut, en bas. Je souffle bien dans la montée, j'inspire dans la descente, c'est très bien ce qu'on est en train de faire. On garde ça, on est en pleine forme, yes! Allez, go! Soufflez à chaque fois. Envoyez, il reste encore 3, 2, 1, stop, récupérez ou continuez comme je viens d'expliquer juste avant. Ok, on repart pour les chandelles dans 5 secondes. Ça passe tellement vite, 10 secondes. Aïe, aïe, aïe. 3, 2, 1 et go, on y va. Chandelle, monte et bloque. Monte et bloque. D'accord? Bien contrôlé. Plus vous contrôlez la descente, d'accord? C'est-à-dire que plus vous y allez lentement quand vos jambes redescendent et plus vous engagez vos abdos et plus c'est agréable et sympathique. Ah ouais, c'est agréable quand même, hein?
Allez, 3, 2, 1, stop. Ou continuez comme j'ai expliqué. Dans 5 secondes, dernier tour pour les sit-ups et on enchaînera direct avec le deuxième Tabata. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1, go. C'est parti, sit-up, go. Allez, je monte. Yes, c'est le moment d'en profiter, on envoie. On ne s'arrête pas. Là, ici, des 7 avec ces deux exercices, on aura travaillé toute la partie centrale. Un peu plus les sit-ups orientés sur la partie haute du ventre et un peu plus sur la partie basse avec les chandelles. D'accord? Donc, gardez ça encore 3 secondes. Et stop. Préparez-vous, dernier tour pour les chandelles et après on passe au Tabata numéro 2. Oh déjà, oui c'est trop cool Arthur. Yes. 3, 2, 1, Tabata numéro 2, let's go. Allez on bloque, je souffle et je bloque, je souffle et je bloque, très bien. Parfait. Est-ce que ça chauffe? J'espère que oui, j'espère que ça va bien engager vos abdos parce qu'après on a un deuxième Tabata. D'ailleurs on se prépare dans 3, 2, 1, stop. Ok, deuxième Tabata. Exercice numéro 1, c'est, on va être tout le temps en planche maintenant. Donc exercice numéro 1, c'est que des climbers. Ok, là on va les faire un peu plus rapide. 3, 2, 1, go. Allez, sprint. Là ici, les genoux frôlent le sol, les abdos sont serrés et juste j'envoie, je garde ça. Les mains sont sous la ligne des épaules, j'engage un maximum mes abdos. À la fin des 20 secondes, je vous conseille de relâcher, venir sur les genoux pour relâcher un peu les épaules parce que l'exercice abdos, c'est un exercice encore sur les mains. 3, 2, 1, stop. Là ici, relâchez un peu. Pourquoi? Parce que l'exercice d'abdos maintenant c'est monte, tourne, reviens, pause. 1, 2, 3, 4, ok? Allez, 3, 2, 1, go. Si je monte la jambe droite, je viens tourner à gauche, je reviens et je pose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gardez ça. Pendant encore 10 secondes. Grosse intensité, vous allez voir un peu dans la taille. On l'a rarement fait celui-là, on l'a fait un peu plus lentement. Encore 3 secondes s'il vous plaît. Et stop. Ok, deuxième tour. On repart sur les climbers, toujours les genoux proches du sol. Yes. Là ici. Donc toujours les mains sous la ligne des épaules. 3, 2, 1 et time. C'est parti, on y va. Yes. Gardez les coudes légèrement fléchis, 90% à peu près. Et envoyez. Faites monter votre cœur. Si vraiment vous êtes en forme là aujourd'hui, accélérez sur la partie climber pour avoir un gros pic d'intensité et du coup avoir des effets positifs du HIIT, de la haute intensité. D'accord? Si vraiment j'envoie à fond, je peux avoir un gros pic d'intensité. Stop! Si je veux le faire un peu plus en mode abdos, je vais moins vite et j'engage plus mes abdos. Ok? Allez, deuxième tour sur les genoux tournent. 3, 2, 1, go! Je monte, rotation interne, je reviens, je pose. Monte, rotation interne, je reviens, je pose. Gardez ça. Cherchez vraiment à contrôler quand vous faites votre rotation sur la partie sur les abdos. Ok, les bras peuvent un petit peu plier, un peu plus. Si je tourne à gauche par exemple, mon bras droit va un peu plus plier. Stop. Troisième tour. Easy, non? Allez, si vous faites en mode cardio, cherchez vraiment à aller très très vite sur ce troisième tour. 3, 2, 1 et go. C'est parti, on y va. Allez, sprint. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, le plus vite possible. Ne pensez plus à rien, cette séance est assez courte par rapport aux autres séances de la semaine. Donc c'est le moment d'envoyer, d'accélérer. Mettez de la vitesse, mettez de l'énergie. Et envoyez les amis, ne vous arrêtez plus, c'est parti, go, go, go. Il reste encore 3 secondes, 2, 1, stop. Ok, on enchaîne ensuite avec, là ici dans 5 secondes, comme tout à l'heure, la planche tourne. 3, 2, 1, les genoux pardon, go, monte, tourne, reviens, pause. 1, 2, 3. Si vous voulez mettre plus d'intensité dans cet exercice, au moment où vous tournez, maintenez 1 ou 2 secondes à chaque fois la position, revenez, d'accord? Et ici, vous allez voir, ça va engager encore plus votre sangle abdominale, ça va être encore plus agréable, ça va être encore plus cool. 3, 2, 1 et stop. Ok, il reste un dernier tour et après on enchaîne avec un dernier Tabata qui va un peu piquer beaucoup. Là ici, on part pour les climbers. 3, 2, 1, go! C'est parti les amis, on y va. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Toujours les genoux proches du sol. Envoyez, ne pensez plus à rien, juste être speed, d'accord? On accélère. En même temps que vous faites ça, essayez de contracter vos abdos le plus fort possible, s'il vous plaît. Vous allez voir que la sensation va être un peu différente. 3, 2, 1 et stop. Ou alors continuez si vous êtes chaud. Gardez ça encore 5 secondes et ensuite on enchaîne direct avec les genoux tournent, d'accord? Allez, 3, 2, 1 et go! Monte, tourne, reviens, pause. N'allez pas trop vite là, on essaie d'avoir un gros contraste entre les climbers qu'on a fait avant très rapide et là ce mouvement là qui est vraiment très contrôlé, limite très lent. Ok?
5 secondes. Ensuite, on va partir en double climber. On aura 10 secondes de récupération quand même. 3, 2, 1. Stop. Ok. Double climber, prochain Tabata. Pied serré derrière, large devant. Serré, large. Je souffle à chaque fois que j'avance mes deux pieds. D'accord? 3, 2, 1, go! Souffle, inspire. Souffle, inspire. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois un mouvement qui engage les abdos. Le fait de ramener les deux pieds à côté. Ok? Donc, expulsez l'air. Excusez-moi, j'ai plus le souffle. Expulsez l'air. Écrasez aux abdos. Et ensuite, on part en holo. D'accord? Stop. Là, ici, on va passer sur le dos et on va, dans 5 secondes, faire deux options différentes. L'option 1, bloquer en holo. Stop, ne bougez plus. Option 1, si je reste là. Si ça va, rajoutez le holo to rock, le fait de balancer. On l'a déjà vu dans les dernières semaines, ok? Mais que si ça ne tire pas dans le bas du dos. Encore 10 secondes. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, ne le faites pas. Faites juste le holo en statique, d'accord? Allez, deuxième tour, stop, on récupère. Deuxième tour, on va repartir ici en double climber. Are you ready? 3, 2, 1 and go! C'est parti, on y va! Allez, double climber et j'envoie un maximum. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Je vous rappelle, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, désolé, l'option sans impact. Ramène, ramène, revient, revient, d'accord? Choisissez celle qui vous convient et envoyez. Max d'intensité, 5 secondes encore. Et ensuite, on bloque en holo. 3, 2, 1. Stop, on récupère. Et on va ensuite bloquer en holo, comme tout à l'heure. Et choisir soit le holo ou le holo to rock, comme vous voulez. Allez, 3, 2, 1. Go! Bloqué. Max d'intensité ici, il faut vraiment enrouler son bassin pour avoir les lombaires plaqués au sol. Grosse du coup, intensité dans les abdos. Et si je suis chaud, eh ben, je rajoute le holo to rock. Ok? Si je ne le fais pas le holo to rock, ça ne veut pas dire que je suis pas chaud en réalité. Hein. Donc j'arrête de dire ça. Ça veut juste dire que c'est une option qui ne nous convient pas de problème. Stop. Troisième tour, je ne sais même plus compter, j'allais faire un 2 avec mes doigts. Troisième tour, double climber. Let's go. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti, on y va. On souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que j'arrive à bien engager mes abdos quand je fais ça, d'accord? C'est un exercice cardio. Mais je peux engager beaucoup mes abdos. Donc cherchez à beaucoup engager vos abdos quand vous faites ça. Allez, 3, 2, 1, stop. On récupère. On va venir se placer sur le dos pour le holo. Troisième tour. Il ne nous restera plus qu'un tour déjà. Allez, 3, 2, 1, go. Bloqué. Si vous restez en holo statique, ça ne me dérange pas du tout. C'est déjà très efficace. Mais serrez le plus fort possible. Imaginez que quelqu'un met des coups dans votre ventre. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous tape dans le ventre? Je contracte mon ventre de manière naturelle pour me protéger. D'accord? De manière naturelle, de toute façon, on contracte tout son corps pour se protéger. Donc, faites-le. Stop. Dernière ligne droite. Double climber si vous êtes en forme. Encore, si vous restez de l'énergie, envoyez sans vous arrêter. Pas de pause, on essaye. Allez, 3, 2, 1, go, on y va. Devant, derrière. Serré, pardon, large. Serré, large. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Si vous avez le même rythme que moi, peut-être que vous allez beaucoup plus vite, peut-être que vous allez moins vite. Peu importe, juste envoyer. Deux options dans 5 secondes. Soit vous arrêtez, vous profitez des 10 secondes de récupération, soit vous voulez continuer à envoyer maintenant. Go! On arrête ou on continue pendant 10 secondes et ensuite on enchaîne avec le holo. Et ensuite on termine avec les 3 minutes finales de gainage. Ça va être très sympa. Allez, 30 dernières secondes s'il vous plaît. Stop, excusez-moi. Bloqué en holo, on bloque ici, on reste là. Ok, ou alors holo to rock, ici on rajoute. Peu m'importe, comme vous voulez, ok? Choisissez juste l'option qui vous convient, c'est ça le plus important. 3, 2, 1, et là on relâche, stop. Pourquoi? Parce qu'on enchaîne direct avec un gainage araignée les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me mets sur les mains. 3, 2, 1, et maintenant j'avance. J'avance. Ok, vous faites en sorte de ne plus avoir les mains sous les épaules, mais les mains loin devant. Ici, vous allez ouvrir ou garder les pieds serrés, ça m'intéresse bien de le faire comme ça. Vous serrez fortement les fessiers, les abdos et vous restez dans cette position. Le but c'est de tenir 1 minute. Si on n'en peut plus, on part sur un gainage sur les coudes, pas de problème. Si on n'en peut vraiment plus, on part sur un gainage sur les genoux. Quoi qu'il en soit, essayez juste de tenir 1 minute sans vous arrêter pour finir cette séance avec un gros effort de maintien dans une position statique qui est le gainage, qui est un super exercice. Pourquoi? Parce que c'est un des meilleurs pour moi.
Parce qu'on a le ventre rentré, les abdos serrés, ce qui fait que dans la vie de tous les jours, si on a le ventre toujours gainé, eh ben on a déjà un ventre beaucoup plus plat. Quand on est complètement relâché, on peut avoir un gros ventre. Quand on est quelqu'un de gainé tout le temps, avec le même taux de graisse au niveau abdominal, on peut avoir un ventre beaucoup plus plat, en tout cas d'apparence. Derrière un t-shirt, un vêtement, ça ne se voit plus, on n'a plus de ventre. Ok, là ici, stop, vous allez passer en gainage oblique, droite. On est sur le genou ou sur les pieds et on va rajouter une partie dynamique. Maintenant, vous allez descendre les fesses et remonter. J'inspire dans la descente et je remonte, ok? J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle. Si ça va, je le fais sur les pieds. En bas, en haut, en bas, en haut. Ok? Si je veux le faire sur les pieds, on peut mettre aussi les pieds l'un sur l'autre. C'est des fois mieux pour l'amplitude. Là, ici, je vois que j'ai une plus grande amplitude. Vous inspirez et soufflez. Ça chauffe énormément la taille. Ok? Donc, j'inspire et je remonte les fesses. J'inspire, je remonte les fesses. Ok? Donc, gardez ça. Option 1, option 2, comme vous voulez. Juste engagez bien, il reste à peu près 15 secondes parce qu'on a le temps de switcher de l'autre côté. Et après, ce sera terminé les amis, c'est qu'1 minute de chaque côté. Donc cherchez à aller jusqu'au bout, il y a un peu de vent, j'espère que ça ne s'entend pas dans le micro, désolé. Il n'y avait pas de vent tout à l'heure et là, il est en train de se lever. En même temps, ça fait du bien, je ne vous cache pas qu'il fait déjà bien chaud. Allez, stop, on passe de l'autre côté, côté gauche. Là, ici sur le genou, 3, 2, 1, go. Ok, donc on est sur le genou ou sur les deux pieds et on rajoute la partie dynamique, ok? Donc, je descends, je monte les fesses. Je descends, je monte les fesses. Ou alors sur les pieds ici, excusez-moi, j'ai toujours le micro qui est un peu galère. Mais en même temps, si j'ai pas de micro, c'est compliqué. En bas, et je remonte. J'inspire, et je remonte. Ok, là, vous sentez la taille. Donc, si vous êtes bien sur le bras gauche, vous sentez la taille à gauche du coup, qui chauffe, enfin, le moment où ça fait le plus mal, le plus sous tension, c'est quand vous êtes en train de remonter, d'accord? Vous engagez votre taille, serrez fort les abdos, partie centrale également. Comme ça, toute cette zone travaille à 360 degrés. Les amis, dans 15 secondes, le Heels Body, c'est terminé. Non, on est dégoûté, mais pas de panique. Je vous rappelle, regardez la vidéo juste après, dans quelques instants, que je vous explique tout. Donnez-moi encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et time. On finit quand même par s'étirer quelques instants. Restez avec moi. Waouh. Yes. Allez, là ici, je viens m'asseoir sur les talons et je vais chercher sur le côté. On va étirer la taille. On vient juste de la travailler, donc ne tirez pas trop fort. C'est juste pour étendre un petit peu, relâcher un peu la tension musculaire. Ok, la même chose de l'autre côté. Franchement, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit cette semaine, mais félicitations si vous avez fait tout le programme Heels Body. Vous pouvez être vraiment fiers de vous. 3 mois, 100% évolutif, avec option, avec impact et sans impact. Bref, vous savez tout ce qui s'est passé pendant ces 3 derniers mois. Ici, on va se mettre sur le tapis. Relâchez bien vos épaules. Et encore une fois, je l'ai déjà dit dans la séance, mais si vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, tout simplement, vous regardez la vidéo juste après. Elle va apparaître en petit en haut. Vous pouvez la voir également dans la description de la vidéo, je la mettrai également. Bref, c'est la vidéo qui est juste après. Et si vous êtes dans la playlist Heels Body, de toute manière, vous la voyez, c'est la dernière vidéo qui clôture votre programme. Ok les amis, grande inspiration. On va chercher vers le ciel. Relâchez tout. Yes, félicitations. Félicitations, ça y est, on l'a fait. Vous avez terminé le programme Heels Body. Attendez, ne partez pas tout de suite. Mettez déjà un petit like sous cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires, fait avec votre ressenti. S'il vous plaît, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, m'aider si vous voulez avec un micro-don. Dans la description de la vidéo, vous avez ma cagnotte. C'est pas une cagnotte, mais vous avez un don participatif Tipeee. Profitez-en, c'est super sympa. Mais partez pas s'il vous plaît. Cliquez soit sur le petit qui arrive juste là maintenant. Si vous ne le voyez pas, regardez sur un smartphone. Vous avez dans la description de la vidéo, c'est la vidéo qui arrive juste après, la dernière vidéo qui termine ce programme. Je vous explique tout. Que faire après le programme Heels Body? Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui va se passer en 2022? Bref, un maximum d'informations. Donc, regardez bien cette vidéo. Elle ne va pas durer très longtemps, mais toutes les informations seront dedans. Donc, on se retrouve dans quelques instants parce qu'elle va sortir en même temps que cette vidéo dans la suite. À tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!